Bon, maintenant, on passe à la batterie. J'ai reçu la deuxième partenariat. Le même jour. Ça, c'est une batterie lithium, une 200 ampères. La marque s'en fout. Comme ça. Ah ouais, mais là, ça va être à l'envers. Là, ça va être à l'envers, je refilmerai après. Hop. Tim tam, tim tam, tim tam. Allez. Putain, c'est léger comparé à une batterie plus longue, quoi. D'où la taille que ça fait. Comparé à une batterie plomb, presque le même poids qu'une batterie de voiture. Par exemple, les petites voitures, les batteries de voiture, genre les 60 ampères. Presque le même poids, alors qu'elle fait le double. Du coup, c'est une batterie sans fou. La marque comme ça, sans fou. C'est une Life PO04, donc ça veut dire lithium. C'est une batterie de 12 volts. Qu'est-ce que elle a? J'ai vu tout à l'heure. Ça, c'est bien. C'est en français. Un manuel en français, c'est rare ça. J'ai vu tout à l'heure, là, elle a 5000 durée de cycle. C'est combien de fois vous pouvez la décharger et la recharger. La décharger entièrement et la recharger. Donc vous pouvez le faire 5000 fois. Avant qu'elle soit, normalement, tu vois, ils prédisent 5000 fois ça. Et après, elle est censée plus tenir à charge ou des trucs comme ça, quoi. Mais bon, après ça, je pense que c'est jamais fiable à 100%. Donc c'est une 200 ampères, une tension de 12 volts. C'est une 2500 Wh. Ça veut dire, par exemple, si je tire un truc qui consomme 2500 Wh, et ben je pourrais utiliser pendant 1 heure la batterie, avant qu'elle soit à 0%. Par contre, si j'utilise un truc à 1250 ampères Wh, et bah je tiendrai 2 heures et ainsi de suite. Après, il faut calculer. Puissance de sortie max 1280 watts. C'est-à-dire que, je sais pas, je pense qu'il y a une sécurité parce qu'il y a un BMS sur les batteries, dans les batteries lithium, il y a des BMS. Donc je sais pas si ça se coupe. Je sais pas ce que ça fait. J'ai pas trop envie de tester parce que j'ai pas envie qu'elle me pète la gueule. Mais bon, après déjà 1280 watts, c'est déjà très bien. Moi, je sais même pas combien c'est là-bas, ma batterie que j'ai, parce que c'est une batterie lithium aussi, une 200 ampères. C'est aussi une 2500 Wh, mais je sais pas combien c'est de watts de sortie maximale. Tac. Courant de charge, décharge continue max, 100 ampères, 100 ampères, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Oula. Je pense que c'est pareil que les watts, mais en ampères. Par exemple, je sais pas, un chargeur de téléphone, vous savez, les petites prises là, bah c'est des 3 ampères. Donc ça passe, tu vois. Mais par contre, un truc qui, je sais pas s'il y a beaucoup de trucs qui font plus de 100 ampères, j'ai jamais vu. Classe de protection IP55, je sais pas ce que ça veut dire. Courant de charge recommandé, 40 ampères. Bon, après ça c'est des termes et tout, j'y connais rien du tout. Dimension. Wesh, c'est quoi W? Ça doit pas être écrit en français. Bah si, c'est du français. Bah c'est quoi W? Longueur 52. Ouais, ça doit être comme ça du coup. 52. Hauteur 21. W. Bah, ça doit être la largeur. 24. Ouais, c'est ça. 24. Bah pour eux c'est W. Je sais pas. 24 kg. Ouais, vous voyez, je vous disais, c'est pas lourd. Boîtier de bloc de batterie. Bon, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Plage de température. Charge entre 0 et 45 degrés. Décharge entre moins 20 et 60 ou moins 60? Non, 60 je pense. Entre moins 20 et 60 degrés. Stockage. Ouais, vas-y, c'est bon. Voilà, quoi d'important à dire. Bon, après, c'est des termes qu'on va rien comprendre. Mais bon, après, ça reste une batterie. Hein. Je vais essayer de brancher un truc dessus. Je sais pas si je pourrais parce que je vais pas l'installer. Moi, j'en ai pas besoin. Donc, si je veux quand même. Qu'est-ce que je pourrais brancher dessus? Je vais brancher la glacière au pire. Parce qu'il y a l'allume-cigare. Je vais trouver un allume-cigare femelle où je vais mettre 2 fils et je vais brancher la glacière. Par contre, il faut que je regarde à combien elle est. Moi, je vais prendre mon voltmètre. Il est où mon voltmètre? Je sais pas. Avec une main, je passe, ça a marché. Hop. Ouais, parfait. Oh bah ouais, nickel. 13.2, elle est chargée à fond. Bon, normalement, à fond, c'est 12.8. Mais bon, il y a toujours une capacité au-dessus. Ils fournissent ça avec. C'est les vis qu'il faut mettre sur les bornes, les terminales. Merde, je l'ai fait tomber. Hop. Hop.
Ça c'est bien je trouve les vis. C'est beaucoup mieux que d'Écosse. Hop. Oh bah nickel, la rondelle est restée dessus. Voilà. Hop, après on remet le petit truc comme ça pour pas qu'il y ait d'arc électrique. Tac, nickel. Bon, je vais aller chercher un allume-cigare pour essayer de brancher la glacière dessus. Bon bah du coup j'ai pas trouvé d'allume-cigare pour la glacière, pour la batterie. Du coup ce que je vais faire, je vais changer ma batterie en fait. La batterie que j'utilise dans le camion, vu que c'est la même et tout, je vais changer, je vais enlever la mienne. Celle-là là, celle qui est là actuellement, je vais l'enlever. Je vais mettre celle-là pour tester la nuit et tout. Et demain je regarderai le voltage et si, pour voir si elle tient et tout, mais normalement elle devrait tenir. Et après je remettrai la mienne. Voilà. Voilà, du coup je l'ai branché à la place de ma batterie normale, de la batterie que j'avais avant. Et on peut voir le voltage, hop, 13,6, elle est très bien. Hop, ah mince, le convertisseur était pas allumé. Voilà, le convertisseur il fonctionne très bien, il s'allume bien. Hop, moins 40 watts, c'est bien le frigo. Le frigo s'est mis en route. Voilà, comme ça. Je vais la laisser tourner toute la nuit, la laisser tourner... Et après je verrai demain. Je vais la laisser tourner toute la journée, toute la nuit. Et je verrai demain le voltage. Bon, franchement, pour l'instant ça a l'air d'être nickel. Et du coup ça c'était mon ancienne. Voilà. Donc la batterie, hop, elle a tourné toute la nuit. Enfin, j'ai joué à la console, j'ai regardé à la télé le match du Portugal. J'ai fait pris ma douche, j'ai fait tout ça. Et elle tient super bien. Regardez, 12,3. Bon, elle est pas full, mais c'est parce que on recharge rien. Regardez le temps en même temps. Avec un temps comme ça, comment voulez-vous que la batterie recharge? Mais c'est nickel, elle tient super bien. En même temps, c'est fait pour ça le lithium. Hein. Donc franchement, elle est super bien. Il est où le... Ah merde, il est dans le carton. Et j'ai mis mon ancienne dedans. Enfin, mon autre. La mienne dedans. Et à la toi. Hop. Cool, je vais regarder le manuel une fois. Ukraine, je sais pas parler l'ukrainien, donc ça me sert un petit peu à rien. Je branche mon téléphone. Entretien quotidien de la batterie. Non, c'est pas ça que je veux moi. Utiliser quotidiennement. Utilisation du bloc pile. Tension de charge. 14 volts max, je pense. Ouais, c'est 14 volts que tu peux rentrer max, sinon elle va sûrement se mettre en... Parce que vu qu'il y a un BMS, je me dis que je pense qu'il y a des sortes de... Comment ça s'appelle, des sécurités dans la batterie. Par exemple, une batterie au plomb ou quoi, si tu la charges, si tu la surcharges, elle va cramer, elle va exploser, j'en sais rien, mais elle va pas s'arrêter, elle va tout prendre dans la gueule et elle va cramer quoi. Alors qu'une batterie lithium, il y a des BMS, donc je pense que ça sert à ce que si on lui met du 36 000 volts dans la gueule, bam, elle va s'arrêter, elle va pas charger quoi, pour pas risquer d'exploser, de brûler, de je sais pas quoi, je pense. Donc ça c'est vachement bien avec le lithium. Après aussi le gros avantage du lithium, c'est que tu peux la décharger à 0% et la recharger à 100%, c'est super bien quoi. Tu vas pas niquer une batterie, parce qu'une batterie par exemple au plomb d'une voiture, si tu lui fais une décharge à 0%, enfin si elle est à 13, si normalement une batterie c'est 13 volts à peu près, tu la descends à 2 volts, même 5 volts, bah, le truc elle est presque morte, hein, c'est presque obligé. Peut-être il y en a certaines avec une seule décharge, ça va, elles tiennent, et encore elles ont pris un coup dans la gueule, elles tiennent pas de ouf, mais une batterie lithium, normalement tu peux la décharger à 0%, tu peux la décharger à fond, et tu pourras la recharger, c'est comme un téléphone quoi. Un téléphone, tu le décharges à fond, tu le recharges à fond, ça lui fait rien quoi. Et tu peux faire ça 5000 fois. Boulon, bah c'est du M8, mais bon ça après, hein, tu t'en fous un peu, c'est du... Espagnol, je sais pas parler espagnol. Après il y a quoi d'autre à dire, franchement. Commence à être pas mal, hein. La batterie, vraiment elle est bien. Par contre elle est un petit peu plus large que la mienne. Donc c'est un petit peu plus inconvénient, enfin c'est un peu plus encombrant, donc c'est un inconvénient, mais bon, elle est pas énorme. Hein. Elle fait 24 de large, donc c'est vraiment... Par exemple moi là-dedans, tu vois, dans le bac, je pourrais mettre des batteries là-dedans. Mon ordinateur, cette nuit, il se manège, oui, je vais de toute façon. Oui. On pourrait mettre là-dedans, ça serait... Punaise mon téléphone,
Comment il saccade. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé pour acheter la batterie ou quoi, il y a le lien en description. Le lien du produit de la batterie en description, ça vous ramène direct sur le site, sur la page de produit de la batterie. Et si jamais vous voulez l'acheter, et bah il y a aussi mon lien de commission qui est en description. Donc en gros c'est je touche je sais pas c'est combien, 2%, je crois que c'est 5% aussi. Je crois que je touche 5% sur chaque vente qui sont faites via ce lien. Donc si vous aménagez un camion ou quoi, et bah achetez, si ça vous intéresse, achetez cette batterie et passez par mon lien, comme ça au moins je toucherai quelque chose. Voilà, voilà. Et en fait j'ai oublié de dire dans la vidéo du coup, j'ai oublié, si c'est bon, 470 € la batterie. Donc pour ceux qui veulent, bah ça je l'ai déjà dit c'est bon. Mais pour ceux qui veulent du coup c'est dans la description tout ça. 470 € sur le site de S'en Fout. Après il y a le site On s'en fout. on s'en fout. Et après il y a le site sur Amazon. Mais ça sera dans la description aussi. Et il y aura le lien de commission. Enfin le lien de commission je vais le mettre que si j'arrive. Sinon tant pis. Bon, du coup, j'ai réussi à faire le lien affiliate, le lien de commission pour toucher 5% sur chaque vente et tout que vous faites via mon lien. Et du coup, en faisant ça, il y a un code de réduction qui est de 5% sur. Je sais pas si c'est. Bah, si, je pense que c'est sur tout le site, S'en Fout. C'est pas précisé, mais je sais pas. Et c'est Mano tout en majuscule. M-A-N-O en majuscule. Et de toute façon, il va être écrit là. Et il sera dans la description.